Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers amis, avec la Coupe mondiale de football qui commence en ce moment, j'ai entendu sur les ondes qu'il y aurait 1 milliard de personnes à regarder ça à la télévision. Et quand on sait que tout le monde dans le monde n'a pas la télévision, on peut se demander pourquoi il y a tant de monde à s'intéresser ainsi à ces matchs de foot. Ça pourrait d'ailleurs être une bonne question, je trouve, pour le bac qui va commencer. Pourquoi tant de monde s'intéresse? Nous voyons des hommes qui vont se battre à main nue, avec leurs muscles, avec leur intelligence, leur courage, pour gagner. Et peut-être que nous nous disons, eh bien, n'est-ce pas un peu aussi la destinée de chacun d'entre nous, de lutter pour arriver. Mais si on pousse le bouchon jusqu'au bout, alors on comprend qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes à refuser de croire en un Dieu tout-puissant qui s'intéresserait tellement à nous que nous ne serions pas libres pour nous battre comme on le voudrait et pour cette volonté de réussir. Vous remarquerez bien dans le credo que nous allons dire tout à l'heure, professer ensemble, on ne dit pas « je crois en Dieu tout-puissant », on dit « je crois en Dieu, le Père tout-puissant ». Vous les enfants, si vous avez des petits bébés à la maison, vous savez bien qu'un nouveau-né, il ne sait pas qu'il a une famille autour de lui, mais il sent la tendresse qui est autour de lui. Et il n'a qu'à pleurer d'ailleurs pour que cette tendresse soit tout de suite là. Mais quand il va grandir, il va découvrir peu à peu que cette tendresse, c'est papa, c'est maman, c'est les frères et sœurs. Eh bien, ça en va de la même chose dans notre foi. Peu à peu, c'est progressif. Dieu s'est révélé progressivement aux hommes. Vous avez entendu tout à l'heure avec Moïse, il y a 800 ans avant le Christ, 2800 ans maintenant, Dieu dit à Moïse, « Je suis Yahvé, le Dieu de miséricorde, plein de tendresse, lent à la colère et fidèle. » Voilà comment Dieu se révèle, peu à peu. Et puis, 3 siècles avant le Christ, les Juifs de l'époque avaient bien compris déjà qu'il y avait une sagesse en Dieu. Ils avaient personnifié la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. C'est le Christ qu'on attendait. Et puis quand le Christ est venu, alors il nous a appris à connaître encore mieux le Père, comme un papa, et à connaître aussi l'Esprit Saint, l'esprit d'amour entre le Fils et le Père. Vous savez, chers amis, si nous nous confions
en un Dieu tout-puissant qui briserait notre liberté, ce serait de la folie. Si nous nous confions en quelqu'un qui n'a pas de puissance, c'est complètement inutile. Mais si nous nous confions à un amour tout-puissant, alors ça change tout. C'est un amour qui veut nous voir grandir, et non pas écraser les autres, mais grandir en fraternité, grandir en humanité. Car, voyez, nous sommes faits à l'image du Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. 3 personnes en communion, en unité de nature, tellement ils sont unis. Un peu, je dis ça pour vous les jeunes, vous connaissez le soleil, et puis il y a les rayons du soleil, et puis il y a la chaleur qu'on ressent des rayons du soleil. C'est toujours le soleil, et pourtant c'est un peu différent. Il y a le soleil, il y a les rayons du soleil, il y a la chaleur. Mais c'est ça la Trinité. C'est le même Dieu, unique, mais qu'on regarde différemment. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous sommes fondamentalement des êtres de communion, parce que nous sommes à l'image de la Trinité. Nous avons été faits comme cela. Et d'ailleurs, vous le sentez bien, quand il y a une réunion de famille, par exemple, ou bien entre amis, on est bien ensemble. On sent que la communion, mais ça nous va bien. On est fait pour cela. Je pense à 2 frères, Basile et Grégoire, qui étaient à l'université. Et Grégoire va écrire ses souvenirs de jeunesse, et il disait « Nous étions guidés par le même désir de savoir, et telle était notre compétition, non pas qui serait le premier, mais qui permettrait à l'autre d'être le premier. » Je vous parle de 2 frères qui ont vécu au IVe siècle chez Samy et qui sont devenus des grands évêques, l'un de Césarée, l'autre de Constantinople. 2 jeunes, vous voyez, qui avaient compris cela, la fraternité, s'entraider. Eh bien, le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens et de chacun d'entre nous, et vous n'êtes pas trop petits, vous n'êtes pas trop petits pour cela, pour vous y mettre, c'est poussé par l'Esprit Saint, avec sa force à lui, de travailler à l'unité du genre humain, à lutter pour cela. Et avec humilité, chers amis, parce que nous avons d'abord à faire l'unité entre nous et les chrétiens. Nous sommes divisés, notre Église est divisée. Les orthodoxes d'un côté, en Orient, les protestants, les catholiques. Avant de faire la leçon aux autres, il faut déjà commencer par nous-mêmes, mais en même temps aussi avoir beaucoup d'estime pour le dialogue avec les autres qui sont différents de nous. Le dialogue, la rencontre. Et je reviens sur l'exemple que nous a donné le pape il y a un mois. On a rencontré les Palestiniens et puis les Israélites. Il a été à main nue les rencontrer. Et même, puisqu'ils se disent croyants, même de religions différentes, eh bien, venez donc chez moi pour prier Dieu, prier pour la paix. Ce n'est pas du prosélytisme, il n'a pas cherché à les convertir au christianisme, il les a rencontrés en profondeur. Il faut que nous ayons, nous chrétiens, une grande estime du dialogue, de la rencontre avec les autres. Et puisqu'il y a des membres ici de l'école Saint-Joseph et du collège d'Ellefeuille, je voudrais vous dire, chers amis, que cette mission de rencontre, de dialogue, s'inscrit pour vous en particulier dans l'institution elle-même. Une communion, vous voyez, faite de respect des différences, d'écoute, de dialogue. Et puisque nous sommes dans une société pluraliste, il est bien normal qu'il y ait des approches différentes, éducatives. N'ayons pas peur de notre identité propre chrétienne, dans la mesure où notre identité chrétienne, c'est précisément le dialogue avec les autres, la recherche de la rencontre et le respect de ce que sont les autres. Le respect, vous voyez, ce dialogue, cette rencontre, dans les institutions, qu'elles soient chrétiennes ou laïques,
dans la rencontre avec les élus aussi. Il s'agit de toutes sortes de travailler à l'unité du genre humain. Et puis vous avez peut-être remarqué dans l'Évangile qu'il est question du jugement. Alors vous connaissez peut-être, je ne sais pas pour vous les jeunes, c'est une chanson qui date déjà, « Nous irons tous au paradis ». Oui et non. Oui, parce que Dieu n'a fait que le paradis, c'est pas lui qui a fait l'enfer. Mais oui, si nous acceptons nous-mêmes de rentrer dans la logique, dans la nature même de Dieu, qui est une nature trinitaire, une nature de rencontre, d'amour, de fraternité. Si nous acceptons, vous voyez, de rentrer dans cette logique trinitaire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, comment ne pas l'aimer nous-mêmes, ce monde, malgré tout ce que l'on voit, puisque Dieu l'aime et qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pour qu'avec la force de l'Esprit Saint, nous préparions à notre tour un monde nouveau, qui est un monde filial, fils de Dieu et fraternel entre nous. Alors, c'est comme le soleil qui envoie ses rayons et qui rend notre cœur tout brûlant, comme le cœur de Jésus.